cette fois-ci, nous allons voir un tutoriel sur le planning des vacances. Alors, c'est vraiment très intéressant d'utiliser cette fonction. Donc, effectivement, comme son nom l'indique, pour gérer donc les congés payés, mais au moins, eh bien, grâce à traitement planning vacances, ici en fait, directement, eh bien, vous pourrez générer donc les absences congés payés. Et en plus, ici, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez un aperçu, voilà, du planning. Voilà, donc là, en fait, voilà, lorsque, en fait, ici, eh bien, vous allez générer le planning des vacances. Ici, vous avez exactement le nombre de jours de congés. Et en plus, donc, les congés vont se ventiler directement sur le bulletin de paye. Donc, pour cela, en fait, on fait créer. Ici, on choisit le salarié donc, qui doit partir en congé. Donc, par exemple, je vais prendre la vente. Donc, on indique le type d'absence. Donc là, c'est des congés. Donc là, je suis sur les payes de mars. C'est un exemple. Donc là, en mettant, je sélectionne 4 jours. Je fais OK. Alors, je prends donc le salarié Henri. Je sélectionne après les jours donc d'absence congé payé. Donc soit avec le bouton gauche de la souris enfoncé et après je surface, soit après oui on peut même faire par demi-journée. Donc là je fais OK. Voilà. Donc là je le vois bien. Donc après je pourrais même l'éditer en faisant un aperçu. Mais l'intérêt après, c'est donc quand je vais faire le bulletin de paye au mois de mars, eh bien l'intérêt c'est qu'il va prendre en compte. Donc là en fait c'était Henri. Donc là, en fait, je vais refaire le bulletin de paye. Voilà, donc là, je vais faire calculer. Voilà. Et là, en fait, les 4 jours que j'avais générés dans le planning, vous voyez, il le prend bien en compte. Voilà, donc c'est une autre façon de gérer les congés payés avec le planning des vacances. L'intérêt, c'est qu'au moins, quand vous faites avec le planning des vacances, eh bien, vous avez donc après un listing de tout le planning de vos salariés.